Bienvenue à ces quelques minutes à Luc, avec votre animateur Luc Gingras. Un temps de parole d'encouragement plein de foi et de vérité, toujours parsemé d'un peu d'humour. Et maintenant, avec vous pour quelques minutes, votre ami Luc. Bien, salut tout le monde, ici Luc Gingras, j'espère que ça va bien. Merci de prendre le temps d'écouter ces quelques minutes à Luc qui visent principalement à vous encourager pour que vous ressortiez encourageant. J'ai un de mes amis, Michel Allard, qui disait, tu sais, à un moment donné, je l'écoutais, puis il y a quelqu'un qui disait « Ah, je suis fatigué ». Puis il disait « Fatigué, c'est normal, mais il faut pas être fatigant ». Alors, j'aimerais que vous sortiez vraiment encouragés de ces quelques minutes. Et on a besoin d'entendre d'autres choses que des mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup, mais on doit percer avec les bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle, justement, pour vous. Et ce texte, c'est un texte de la parole qui dit « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Et j'aimerais que vous le déclariez sur vous aujourd'hui, que vous dites, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Il y en a peut-être qui disent, sur quelle planète que t'es, Luc, pour dire une affaire de même? Eh bien, je décide aujourd'hui de non seulement être sur la terre, mais je décide d'être de vivre sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est un choix. On peut être sur la terre, mais on peut aussi décider de vivre sur la terre comme au ciel, comme dans la prière que Jésus nous dit de prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est quoi de vivre sur la terre comme au ciel? C'est d'avoir la foi. C'est quoi d'avoir la foi? La foi, c'est d'être en accord avec ce que le ciel dit. C'est ça la foi. La foi, c'est pas juste d'avoir un sentiment. La foi sait. La foi ne ressent pas. La foi sait qu'elle sait. Et comment tu fais cela? C'est en sachant vraiment que ce que Dieu dit est vrai et que ses promesses qu'il t'a faites vont s'accomplir. Maintenant, je crois que nous sommes entrés dans un temps où ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre et ceux qui ont des yeux pour voir vont voir. Et j'aimerais vraiment vous encourager à voir plus que ce que l'œil voit et à entendre plus que ce que l'oreille entend. OK, j'ai 3, 4, peut-être 5 questions à vous poser. Suivez-moi. Mais j'aimerais savoir combien croient ici que Dieu a un plan. On est d'accord que Dieu a pas été pris au dépourvu lorsque Adam et Ève ont chuté. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par les erreurs des hommes. Dieu a un plan. Si vous lisez la Bible, la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit bien que Dieu sait ce qui s'en vient. On pourra en parler un peu plus tard dans d'autres capsules peut-être. Mais combien croient que Dieu a un plan? C'est merveilleux. On se met d'accord avec celle-là. On va aller un peu plus loin. Combien croient que Dieu a un plan au travers de votre vie? Je vais te le poser à toi. Combien croient que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? C'est merveilleux. Maintenant, on va aller encore plus loin. Je vais être intrusif. Je vais rentrer dans ta bulle. Maintenant, combien croient que Dieu a un plan au travers de ta vie malgré tes erreurs? Et là, ça commence à toucher à quelque chose. Que Dieu a un plan dans ta vie malgré tes erreurs. Et je sais pas, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'on a fait une coupe de gaffes ici et là. Maintenant, j'aimerais vous poser une 4e question. Je suis vraiment fatiguant aujourd'hui avec des questions aujourd'hui. Mais à quel pourcentage dirais-tu que Dieu a voulu faire quelque chose au travers toi à un moment donné et que tu as manqué ton coup? As-tu déjà manqué ton coup? On l'a tous manqué notre coup. Je me souviens une fois, j'étais à Toronto et j'avais été à Toronto en 94 pour le Toronto Blessing. J'étais retourné quelques années plus tard, j'avais chanté dans une conférence ou deux avec John Arnott, Marc Dupont, puis d'autres hommes et femmes de Dieu de Toronto. Puis on avait été justement à une autre conférence à Toronto. Puis John Arnott me voit, il vient me saluer, il me dit « Hey, salut Luc! » Puis déjà que John me reconnaisse, j'étais déjà surpris. Puis il me dit « Hey, viens chanter! » Et là je dis « Ben j'ai pas ma guitare. » Il dit « C'est pas grave, Jeremy. » C'était Jeremy Sinott sur le stage qui faisait le louange. Puis il dit « Il va te prêter sa guitare. » Mais moi, je prête pas ma guitare à quelqu'un que je connais pas, là, tu sais. Ça, je me disais, ben, Jeremy, il voudra pas me prêter sa guitare. Ça, là, il dit, non, je vais lui dire qu'il t'appasse, puis il va te passer sa guitare, puis tu vas pouvoir chanter. Puis là, je dis, ben, j'ai pas mes paroles de chant, faudra que j'aille les chercher dans l'auto, puis il dit, ah, never mind, laisse faire. Puis,
c'est comme, tu sais, quand tu fais quelque chose, ça fait durr. Tu sais, ça a fait un durr dans ma vie, tu sais, puis c'est une tragédie pour moi parce que j'ai manqué une occasion d'aller chanter, puis c'est une gaffe à quelque part parce que ma façon de penser m'a empêché de rentrer dans ce que Dieu dressait devant moi comme une table de bénédiction. Combien de fois t'as manqué des bénédictions puis ça a fait un durr à cause de ta façon de penser? J'aimerais vous amener un peu plus loin à une histoire d'un homme de Dieu extraordinaire si on l'avait devant avec nous en ce moment, on l'écouterait des heures de temps, puis on serait prêt à l'écouter. Et c'est l'apôtre Pierre. Et Pierre est reconnu comme un homme qui était très impulsif, puis il se pitchait à l'eau pour Dieu. C'est le cas de le dire. Il a marché sur l'eau, il a fait des choses extraordinaires, mais il a fait aussi plein de gaffes, plein d'erreurs qu'on voit. Puis, mais Dieu a fait de quoi quand même avec cet homme-là. J'aimerais vous amener une histoire, un récit. Je vais juste vous raconter l'histoire comme ça. Mais à un moment donné, Jésus amène Pierre, Jean et Jacques au haut d'une montagne, juste avant d'être crucifié quelques jours plus tard. Puis, il amène Pierre, Jean et Jacques, et alors qu'il est en haut de la montagne, c'est écrit qu'il est transfiguré devant eux, et que Élie et Moïse apparaissent. Puis là, Élie et Moïse parlent de ce qui s'en vient, et Pierre qui est Pierre, il dit, Seigneur, si tu veux, on va dresser une tente, une pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse. Puis alors qu'il dit ça, la nuée de gloire descend sur eux, et il y a une voix qui sort de cette nuée qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ferme-la! Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, écoutez-le. Mais c'est la même chose. Écoutez-le. Puis, la chose qui s'est passée, puis après ça, un coup qu'il a fait ça, la nuée est partie, puis il restait juste Jésus, Élie et Moïse n'étaient plus là. La vision était terminée. Puis j'ai une question là-dedans qui me vient. Une autre question. Qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis, si Pierre avait rien dit? Tu sais, quand c'est arrivé là, Dieu a jamais dit à Pierre de faire quelque chose. Mais Pierre, lui, quand il a vu ça, il a vu la splendeur de ce qui se passait là, il a dit, « Hey, c'est le royaume de Dieu qui est en train de s'installer. Je vois l'Ancien Testament d'un coup, Moïse la loi, Élie les prophètes qui représentent les prophètes. Je vois l'accomplissement du royaume de Dieu. C'est le temps, Puis là, Pierre, il dit, je vais dresser une tente. Combien de fois Dieu veut se manifester dans nos vies, puis il veut essayer de nous transmettre quelque chose, soit par une vision ou une pensée. Puis on laisse même pas finir la révélation ou la vision. Puis on est déjà en train de bâtir un ministère selon notre mode de pensée. Puis je crois que c'est ça qui s'est passé pour Pierre. Puis on a quelque chose à apprendre là-dedans. Parce qu'en ce temps de confinement qu'on est là, eh bien, Dieu veut justement peut-être nous apprendre des choses. Mais avec notre mindset qu'on a, on va essayer tout de suite de bâtir quelque chose au lieu de laisser Dieu imbiber sa vision en nous. Parce que le but, quand c'est arrivé, quand Pierre a dit, je vais dresser une tente pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse, on peut sembler que ça semble très bon, mais la réalité, c'est que il pensait faire ça selon sa vision de l'Ancien Testament, avec la fête des tabernacles, d'avoir des tentes, et lui, il s'imaginait, là, tiens, Jésus en haut de la montagne, la tente, avec Élie, Moïse, puis là, plein de tentes autour de la montagne, il voyait peut-être quelque chose comme ça à sa façon. Mais Dieu, il a sa façon à lui, puis il veut pas qu'on amène notre façon. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on a essayé de faire dans le passé de notre façon, puis ça n'a pas marché. Hein? Oui, on a tous vécu ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de voir ce que Dieu voulait faire. Parce que le but de Jésus, c'était pas qu'il y ait une tente sur la montagne. C'est qu'il voulait installer la montagne et sa tente en toi. Il voulait que
il voulait installer son royaume dans nos cœurs, que la montagne de Sion soit dans nos cœurs, que le royaume de Dieu soit dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il a accompli par la croix et la résurrection. Bon, le temps file, je veux pas être trop long, mais je veux juste dire quelque chose. Est-ce que ça se pourrait que dans ce temps de confinement-là, qu'on vit en ce moment, que Dieu veut nous amener sur sa montagne, sur une montagne? Imagine que chez vous, là, c'est une montagne, puis que tu laisses Jésus venir, puis tu le laisses venir se révéler, puis t'amener sa transfiguration dans sa vie, dans ta vie à toi. Romains 12 dit, ne vous confiez pas au siècle, ne vous confiez pas, ne faites pas comme le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Savez-vous que Romains 12, 1, le mot transformer, c'est le même mot que transfigurer. C'est le mot exact de quand Jésus était sur la montagne. Et le temps qu'on vit en ce moment, un temps de confinement, c'est un temps où ce que Dieu peut nous transfigurer. Puis j'aimerais t'encourager à te laisser transfigurer. Que quand tu vas sortir de chez vous, quand tout ça va être terminé, que quand là, tu vas te retourner à l'église tout ensemble, que peut-être, j'espère, qu'on va pouvoir revenir tout ensemble, que tous les gens dans l'église, tous les gens que tu connais disent, « Mais, t'as bien changé. Mais semble qu'il s'est passé de quoi? » Et savez-vous ce qui va s'être passé? C'est que Christ va avoir pris encore plus de place dans ton cœur. Christ va être venu s'installer. Puis il va être venu t'imbiber de sa présence, t'imbiber de sa pensée, et que tu vas ressortir, pas en faisant plein de choses, en faisant la chose que Dieu a préparée d'avance pour toi. Alors, je veux pas prendre plus de temps, mais je veux juste t'encourager à vraiment t'aligner avec le royaume de Dieu et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que je vis sur la planète, sur la terre, comme au ciel. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Soyez bénis. Bonne semaine. Salut. Merci d'avoir écouté et visionné ces quelques minutes à Luc. Nous espérons que vous avez été encouragés de façon pratique et que ces quelques minutes vous auront donné un petit boost en ces temps que nous vivons. Vous avez aimé? Faites un like et partagez-le à vos amis. Pour raconter à Luc votre témoignage, poser une question, requête de prière, l'encourager en devenant partenaire ou en commandant des ressources et des fruits de son ministère, s'il vous plaît, vous rendre au www.lucgingras.com. Luc et son équipe sont ici pour vous parce qu'ils croient vraiment que vous pouvez avoir la victoire par la foi dans tous les domaines de votre vie. Et qu'en mettant en pratique les principes du royaume de Dieu, vous pouvez accomplir votre mandat et destinée. Et souvenez-vous, quelques minutes de foi déclarées aujourd'hui activent le meilleur pour tout ce qui suit.